Bonjour. Afin de nous permettre de faire une révision de ce qu'on a pu voir sur LibreOffice Writer au cours de l'année, je vous propose un petit exercice qui vous sera sûrement fort utile dans votre vie courante. La création d'un modèle de lettres qui permet d'avoir des envois harmonisés avec tous les correspondants qu'on a en courrier papier. Éventuellement aussi en pièce jointe mail, mais surtout en courrier papier. Donc j'ouvre LibreOffice et je vais donc créer un nouveau document texte. Déjà, au début, je m'assure que ce volet droite propriété est bien mis en place. Ici, vous voyez que je peux le mettre ou l'enlever, donc je le mets bien. Et aussi que ma règle est mise. Ici, vous voyez, on a notre règle horizontale et notre règle verticale avec nos marges. Donc dans un premier temps, je vais formater ma page, ou tout du moins vérifier qu'elle est formatée à mon goût. Donc format page, je vérifie ici dans page que j'ai mes marges à 2 cm, on pourrait les changer mais pour l'exercice justement ça va m'arranger de les laisser à 2 cm, et je vais activer mon pied de page. Vous verrez pourquoi ensuite. Donc dans un document officiel en général, en haut de la première page se trouvent les coordonnées de l'émetteur, le lieu et la date de l'envoi. Pour pouvoir les distinguer sur le même niveau, mais les avoir un coup à gauche, un coup à droite, j'ai l'habitude de créer un tableau. On crée un tableau de 2 colonnes sur une seule ligne, sans bordure. Voilà. Donc à gauche, je mets mes coordonnées. Pour l'exercice, je fais quelque chose d'un peu plus joli, c'est-à-dire que je vais insérer une image. Donc, je vais la prendre chez moi. J'ai préparé, si je la retrouve bien sûr, dans mes téléchargements. Voilà, excusez-moi. Ok. Donc on la voit ici. Et cette image, eh ben, à l'aide de mon volet latéral, je vais pouvoir la qualifier pour que elle soit en format optimal et que le texte qui va l'accompagner soit légèrement décalé. Donc je prends moyen petit, ça suffit bien. Donc je prends, vous voyez ici, mon image ici, mais mon texte va être légèrement décalé pour éviter que ça soit collé contre l'image. Donc je mets mon adresse. Mairie de Beaucouzé. Je ne me rappelle plus l'adresse, mais que j'ai mis quelque part. Donc c'est ça, c'est Esplanade de la Liberté. Bon, comme je suis feignant, je fais un copier, CTRL-C. Ici, collage spécial, texte non formaté, voilà. Et, pardon, j'ai mon en-tête. Je vais un peu agrandir l'image qui va me permettre d'avoir quelque chose de joli. Donc j'étais dans la cellule de gauche de mon tableau, je me passe ma lampe dans la cellule de droite, je me justifie à droite et bien sûr je vais mettre ma date, beaucoup ZLE, et donc je fais insertion champ, autre champ, et vous voyez date, je prends date ici, non pas date fixe, date, 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 et la forme que je veux. Voilà, j'ai quelque chose qui commence déjà à avoir de l'allure. Là, on va attaquer une des particularités de ce courrier. C'est-à-dire que ici, je vais tracer un rectangle qui va me permettre de mettre l'adresse du destinataire.
Non pas que je veuille envoyer forcément ma lettre dans une enveloppe à fenêtre, mais ça va me permettre de conserver le destinataire dans mes documents et ainsi avoir une gestion documentaire de meilleure qualité. Donc je fais insertion ici, zone de texte, et comme une enveloppe à fenêtre est à 4 cm et demi de mon haut de page et à 2 cm de ma bordure droite, vous voyez qu'ici ces règles-là vont me servir, c'est-à-dire que je vais mettre ici et je vais aller jusqu'ici, je vais ajuster 4 cm et demi en hauteur, 10 cm en largeur, et afin d'avoir un texte, une adresse qui est mise en valeur, je mets sur une police plus importante, je justifie au milieu des deux côtés, et donc ici je mets un intitulé adresse qui me permettra ensuite de la retrouver. Vous verrez que ici, quand je reviens ici et que si je descends, mon bloc adresse ne bouge pas parce qu'il est ancré. On voit l'encre ici. D'accord ? Maintenant, je vais continuer mon document par des formules standards. À l'attention de Madame, Monsieur. Je fais un petit lorem ipsum pour avoir un texte banalisé sans aucune signification. CTRL-C que j'ai récupéré sur un site, tout bêtement. Là, je fais bien sûr collage spécial texte non formaté, donc j'ai mon fameux lorem ipsum. Si je veux d'ailleurs, je peux le justifier de manière plus élégante, comme ça. Et à la fin, je prends une formule de politesse. Donc parmi, je vais mettre celle-là parce qu'elle est assez courte, parmi celles qui pourraient m'être proposées, collage spécial toujours, texte non formaté, vous mettez votre civilité, voilà, et vous signerez à la main. Et l'avantage d'avoir mis tout à l'heure mon bas de page, c'est que je vais pouvoir, en justifiant à droite, mettre page numéro, pardon, on va pas mettre de numéro, on va faire page insertion numéro de page sur, pardon, numéro de page sur insertion nombre de pages. Comme ça, si on en a plusieurs, on verra qu'on n'en a pas loupé. Voilà, donc nous avons un document officiel relativement intéressant. Pour le fun, je vais l'agrémenter d'un fond de page, mais c'est vraiment pas obligatoire. Format page arrière-plan. Je vais mettre une image que je sélectionne, toujours la même, ouvrir. Je ne la mettrai pas en mosaïque. Par contre, au niveau de la transparence, il faut absolument que je la mette sur une petite transparence pour éviter qu'elle ne cache le texte. Je fais OK, et voilà. Donc, un petit incident, mais heureusement LibreOffice va pouvoir me le récupérer très facilement. Voilà. Donc vous voyez que j'ai un courrier très élégant qui me permettra de mettre mon adresse ici, et quand je sauverai, donc j'aurai tous mes documents du même format. Maintenant, il est très important que j'enregistre ce document en termes de modèle et non pas en termes de document ODT. Enregistrer comme modèle, et ici enregistrer. Je l'avais déjà enregistré un, donc je mets enregistrer beaucoup net nouveau.
OK, voilà. Et là, je quitte. Malgré qu'ils me disent est-ce que je voulais enregistrer, je dis ne pas enregistrer parce que ça ne m'intéresse pas d'enregistrer au format ODT standard. Voilà. Et donc, quand je vais vouloir en recréer un nouveau, je fais modèle, mes modèles. Et donc, ici, j'ai mon document. Il suffira ensuite que je mette l'adresse qui va bien pour envoyer un courrier à qui je veux. On peut éventuellement bien sûr justifier à gauche, mais l'inconvénient c'est que si la lettre se balade un peu dans l'enveloppe à fenêtre, on risque d'avoir des documents ou des chiffres qui n'apparaissent pas bien dans la zone de texte et dans l'enveloppe. Donc c'est pour ça que je mets toujours comme ça. Voilà, ici j'ai fait. Et là, donc du coup, j'ai mon document dans lequel je vais mettre mon vrai texte. Là se trouvera mon vrai texte. Je vais le dupliquer pour vous montrer ce que ça rend. Et voilà, et il suffit que j'enregistre après. Enregistrer sous, ce que je veux, répertoire, beaucoup net, mon test. Mon test de modèle, et vous allez avoir enregistré vos documents LibreOffice à partir de votre modèle qui, pour le coup, ne changera plus. Si vous voulez le changer, il faut aller dans Gérer, Gestion modèle. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a intéressé et que vous allez pouvoir reproduire avec vos adjectifs et vos qualificatifs l'exercice fait pour que vous ayez un modèle vraiment personnalisé. Je vous remercie de votre attention.